On parle beaucoup depuis hier d'une étude publiée au Danemark selon laquelle l'usage du GSM ne nuirait pas à la santé et ne provoquerait pas le cancer. Cette étude a été reprise par le très sérieux site du British Medical Journal. Nous avons voulu en savoir plus parce que ces conclusions ne concordent pas tout simplement avec la majorité des études publiées ces dernières années sur le sujet. Lucie Dendoven a mis à jour les commanditaires de l'étude, le lobby des fabricants de téléphones portables. Au premier regard, l'étude réalisée au Danemark impressionne. Elle a été menée pendant 18 ans sur un nombre important de personnes utilisatrices de GSM, 358 403. On peut se laisser impressionner en effet par ce nombre. Ou bien on peut prendre un peu de recul et se poser deux questions. D'abord, est-ce qu'il y a qualité dans le nombre? Est-ce que les groupes ont été bien distincts entre les exposés et les non exposés? Et de toute évidence, ce n'est pas le cas. Dans le groupe exposé, les utilisateurs professionnels sont complètement oubliés. Par contre, dans le groupe non exposé, il y a tous ceux qui ont acheté un GSM après 1995, qui n'ont pas d'abonnement GSM mais bien une carte prépayée, ou encore ceux qui utilisent un téléphone sans fil à la maison. Et donc, ça dilue le résultat. Ça empêche de voir clair, ça trouble, ça rend l'eau trouble. C'est d'autant plus troublant que cette étude tombe à un moment sensible. Alors que l'avis de l'OMS, du Centre international de recherche sur le cancer, au mois de mai de cette année, en 2011, donc, a conclu qu'on devait les classer parmi les substances potentiellement cancérigènes. Et actuellement, il faut absolument que les consommateurs soient protégés, adoptent un comportement prudent et se désintoxiquent d'un usage trop intensif du GSM. Une prudence qui s'impose d'autant plus que cette étude danoise est financée par des opérateurs étroitement liés à l'industrie de la téléphonie mobile.